Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ensemble, ils dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Que font-ils? Qui sont-ils? On va les rencontrer en rencontrant des entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, je reçois Katia Dritzler de la compagnie Milva, les propriétaires de cette firme-là. Bonjour Katia. Bonjour. Alors, c'est quoi Milva? Qu'est-ce qu'on fait? Milva, en ce moment, on fait 3 choses différentes. Mais au début, je vous expliquerai, là, c'était pas. Mais présentement, on fait des soins de santé, massothérapie, il y a de l'ostéopathie, il y a aussi des rencontres de mieux-être, il y a un coin boutique, boutique de produits cosmétiques et maintenant un petit café, un petit bistrot-café. Donc, 3 entreprises séparées mais reliées sur un même site. Exactement, oui. Qu'est-ce qui vous a pris de créer ce genre de commerce? En ce moment, où c'est rendu Milva maintenant, c'est la pandémie. Mais à l'époque, il y a 20 ans, 21 ans en arrière, c'était la massothérapie, c'était ma profession principale, en fait, massothérapeute. Donc, vous êtes massothérapeute, vous avez commencé donc à faire de la massothérapie dans un local que vous avez loué? Tout d'abord, j'ai travaillé au Scandinave, 5 ans. Mais au début, même dans mes cours de relations d'aide en massothérapie, je savais profondément que je voulais avoir mon coin à moi. Je voulais pas travailler pour une entreprise, je voulais faire ça. J'avais déjà l'idée de mon local et tout ça. Donc, j'ai travaillé au Scandinave 5 ans, au Quintessence également, un tout petit peu au Fermont, quelques semaines là, à l'époque. Puis après ça, tranquillement, j'ai commencé, j'ai loué un local, puis j'offrais des disponibilités, puis tranquillement, j'ai monté ma clientèle en masso. Et de là à partir une deuxième entreprise, parce que vous n'avez pas arrêté la massothérapie, ça fait partie, là. Oui, donc, ça c'est vraiment, ça a été ensemble, parce que un peu avant de commencer mon travail en massothérapie, j'ai fait un petit voyage en Europe juste pour faire un entre-deux avant de commencer. Puis c'est là-bas qu'en me promenant en France, j'ai vu beaucoup de petites boutiques de savon. Ça m'a beaucoup attiré, la lavande, les champs de lavande en Provence, vraiment. Alors quand je suis revenue, j'ai décidé de faire un cours en cosmétique naturelle parce que j'avais déjà, avant la masso, fait une formation de naturothérapeute et en herboristerie. Donc, les plantes, tout ce qui était naturel m'intéressait beaucoup. Je trouvais aussi que ça se mariait bien ensemble avec la massothérapie. Alors, j'ai commencé en même temps, mais très petit. C'était un peu pour le plaisir de le faire, pour mes amis, faire des savons, en offrir en cadeau et tout. Donc, vraiment juste au début, pour se faire la main. Exact. On fait des choses pour s'amuser, qu'on donne en cadeau. À un moment donné, vous avez décidé de les vendre. Oui. Comment c'est arrivé que vous avez vendu votre premier savon, mettons? Mon père a fait de l'artisanat toute une bonne partie de sa vie. Donc, on l'a suivi dans ses petites expositions. Il faisait des petits bonhommes de roche que pas mal tout le monde, presque tout le monde a un petit bonhomme de roche comme ça à la maison. Je le suivais. J'ai décidé de louer une table une première fois. C'était à Saint-André-Avelin, la première exposition. J'avais mes savons. Puis tranquillement, comme ça, au fil des expositions, les gens venaient me demander des conseils sur un problème de peau, quelque chose. Donc, comme j'avais la formation en herboristerie et en naturo, ben là, j'ai dit, OK, je vais me faire un petit onguent. Tu sais, je commence à faire un onguent, ainsi de suite. La gamme a pris de l'ampleur. C'était plus seulement des savons, il y avait d'autres petits produits qui se rajoutaient à ça. Et là, vous avez ajouté à ça un café? Oui, bien en fait, avec la pandémie, avant la pandémie, j'avais une petite boutique à l'entrée de la massothérapie qui était accessible aux clients qui venaient pour le massage ou sur des heures spécifiques d'ouverture. Quand la pandémie est arrivée, on a été, moi et mon conjoint, on est les deux en massothérapie, on a dû arrêter nos services. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut que je retourne à l'école. Est-ce que Milva, qui était à l'époque plus... je l'avais pas inclus dans le massage, c'était plus la gamme de produits Milva. Est-ce que je peux vivre avec Milva? Est-ce que c'est possible si je fais plus de massage, parce que là, on ne savait pas trop où ça s'en allait. Donc, j'ai dit, OK, quand ils ont permis d'ouvrir les boutiques, j'ai dit, ma boutique, elle va devenir ouverte au public dans des heures d'ouverture 10 à 5, 6 jours semaine. Donc, à tous les jours, j'allais ouvrir. Souvent, je ne faisais pas aucune vente parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. J'avais un site Internet qui me permettait de faire beaucoup de ventes en ligne. Les gens du coin aussi, j'allais porter des petits colis. Vu que c'était la pandémie, les gens ne voulaient comme pas trop sortir. Ça a commencé comme ça, la boutique. Et là, quand on a pu reprendre nos services en juin de masso, je me suis dit, mon Dieu, j'ai mis tellement d'énergie à essayer de convaincre mes gens qu'on ait une boutique maintenant et qu'il y a des heures d'ouverture. Bien là, j'ai engagé ma première employée. Moi, je suis retournée en massage.
Puis la boutique, elle a continué à rouler comme ça. Mais là, se rajoutait, je devais produire plus qu'avant, tu sais. Donc, j'avais le massage et la production de savon, crème, tout ça. Ça a été comme le début de la boutique, là. Puis là, un café qui s'ajoute. Oui, un café qui s'ajoute, en fait, ça a toujours été un rêve d'avoir un petit espace. Dans le temps, c'était plus tisane, tu sais, parce que j'étais beaucoup dans les plantes. Mais je me suis dit, OK, un petit espace café pour, en fait, que le client qui vient, j'essaie de créer quelque chose, une ambiance aussi, un bien-être. Il se fait masser, il y a des beaux petits produits, on vend beaucoup des choses, tu sais, pour le bien-être. Puis par la suite, il y a un petit peu de temps, soit avant d'aller chercher les enfants, ou soit avant le massage, il peut prendre une tisane, un latte. Tu sais, ça fait que ça crée vraiment une belle ambiance. Comment on arrive à mettre tout ça ensemble? Est-ce que vous êtes dans un même local depuis un certain temps, je crois? Oui, dans le fond, j'ai acheté la bâtisse en 2009. Okay. J'ai habité 10 ans là. Au début, on avait juste une petite portion qui était pour le travail. Après ça, on a décidé d'agrandir. J'ai eu un petit bébé, en fait. Fait que là, on s'est dit, OK, on va déménager d'ici, on va sortir du travail parce que là, on était tout le temps dans le travail. On a agrandi, on a fait 2 autres salles de traitement. Puis c'est là qu'on a agrandi la boutique. Donc, la bâtisse comme telle m'appartient. Puis c'est tout là. On a un coin massage, un coin boutique et la cour arrière qui est vraiment unique à Mont-Tremblant parce que c'est dans le centre-ville de Saint-Jovite. Tout clôturé, puis un immense arbre. Fait que c'est vraiment, quand les gens arrivent là, ils sont comme « Oh, mon Dieu, il y a ça ici dans le centre-ville. » Tu sais, c'est vraiment apaisant. Point de vue de logistique de tout ça, bon, tu as dit que ton mari, je présume, est-ce que c'est son associé en affaires, ton mari? Il veut, ça va par le biais. Il veut pas tant être associé, il veut faire ses choses, mais il m'aide énormément. S'il serait pas là, je pourrais pas tout faire ça parce qu'il y a tout le côté technique, le côté rénovation parce qu'on change tout le temps plein de choses. On s'adapte, on s'ajuste. Donc, il est pas en affaires avec moi. C'est moi qui fais principalement comme les produits et tout ça, mais il m'aide beaucoup. C'est il te seconde. Oui, donc, c'est pas un partenaire officiel d'affaires. Non, c'est pas un partenaire. Mais j'ai souvent voulu qu'il soit partenaire avec moi, mais il n'a pas envie de ça. C'est pas quelque chose... Lui, la massothérapie l'intéresse beaucoup, les traitements, tout ça. Mais ce qui est savon, crème, café, il veut pas se mêler à ça. Fait que c'est correct, ça appartient. Donc, toi, tu es propriétaire unique de ton entreprise. Oui. Et pour trouver du financement, est-ce que tu as eu des démarches à faire? Parce que acheter une bâtisse, installer un café ou d'autres choses, ça doit prendre une certaine mise de fonds. Oui, j'ai pas pu avoir... puis j'ai fait beaucoup de recherches, surtout au printemps, parce que... Bon, premièrement, là, dans le fond, la maison que j'ai achetée, comme je suis travailleur autonome, c'est très difficile, même si j'avais un beau crédit, c'est difficile d'emprunter. Ça a été ma mère qui a emprunté, qui était un copropriétaire avec moi de la bâtisse. Une chance qui était là. Dans le fond, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais j'ai pu acheter ma première bâtisse. Puis, j'ai pas eu de subvention, j'ai pas été capable parce que, dans le fond, j'étais déjà en affaires. Quand on commence, c'est plus facile d'avoir des subventions. Quand on est déjà dans le domaine, là, tu sais, t'as déjà des choses qui est parties, c'est plus... En tout cas, j'ai pas terminé, je vous dirais, parce que c'est beaucoup d'investissement d'heures, de chercher, de faire des appels. Puis là, la saison d'été a commencé. Faut que je m'y remette au printemps. Peut-être que j'ai le droit à quelque chose, puis je ne sais pas, mais présentement, j'ai pas eu de subvention. Ça a été des petits prêts personnels, mon argent que j'ai investi. Dernièrement, j'ai beaucoup investi dans le café, qui n'est pas encore rentable, je vous le cacherai pas, parce que ça prend quand même du temps à se faire connaître. On n'est pas sur la rue principale à Saint-Jovite, mais ça va bien. Ouais. Bon, on reviendra dans quelques minutes pour parler un peu plus de vous. Oui, parfait. Je suis avec Katia Dritzler de la firme Milva. Elle est propriétaire ici de cette compagnie-là à Tremblant. Alors, Katia, es-tu entrepreneur dans l'âme? J'imagine que oui, avec tous ces secteurs d'activité-là, mais à la base, je le savais pas, en fait, que j'étais entrepreneur. Mais oui, là, je vois bien qu'avec tout ce que j'ai à faire, je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert cette fibre entrepreneuriale en toi? Je sais pas, c'est quelque chose qui... Premièrement, il faut avoir quelque chose qui nous passionne parce qu'on investit tellement d'heures dans notre domaine, dans notre travail, qu'il faut vraiment que ce soit une passion pour être entrepreneur. Puis de prendre toutes les décisions, en fait, les idées, tout ça,
ça fait de nous un entrepreneur. On n'a pas le choix. C'est comme si ça va automatiquement. Je peux pas dire je suis devenue entrepreneur. C'est juste qu'au fil du temps, ben, je me rends compte avec les commentaires aussi des gens, je suis entrepreneur. c'est ça. Mais le fait d'être son propre boss, de contrôler jusqu'à un certain point son horaire, quel effet ça a? Parce que tu as travaillé pour des entreprises et tu as été à ton compte. Oui. Donc, c'est quoi la différence entre les deux pour toi? Moi, j'ai adoré travailler dans les entreprises, même avant dans mes travails d'étudiante. Je me suis toujours donnée entièrement, comme si c'était à moi, si c'était quelque chose, tu sais, parce que je vois un petit peu autour, là, puis même tu vas quelque part, tu te fais servir, tu vois un petit peu les travailleurs. Donc, moi, je me donnais beaucoup. Puis là, la différence en étant travailleur autonome, ben c'est ça, on décide de tout. Mais c'est pas toujours facile nécessairement. C'est pas plus facile parce que le moment qu'on ouvre la porte de notre commerce, tout ce qu'on a comme dépenses versus si on travaille au Scandinave, qui est un très bel endroit, mais on n'a pas cette charge de responsabilité-là sur les épaules. On n'a pas... il y a plusieurs étapes dans une journée qu'on doit faire. Tout repose sur nous, en fait. Là. Mais c'est super valorisant, c'est super nourrissant. Moi, ça me stimule, c'est ça qui me permet d'avancer. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre à faire que tu t'attendais pas là, en ayant ton propre commerce? Eh mon Dieu, tellement de... Bon, tout ce qui est comptabilité, parce que, tu sais, le travailleur autonome, il fait... En tout cas, il y en a peut-être qui font... Moi, il y a une partie de ma comptabilité, je fais tout ça. Ça a fallu qu'on s'assoie, puis pour trouver des façons que ça allait... Parce que j'ai beaucoup de factures qui sont là. Ça, c'était nouveau pour moi, je dirais. Tout ce qui est informatique. C'est pas ma branche du tout. J'apprends beaucoup, puis j'ai beaucoup de difficultés encore avec ça. Ça serait les deux gros points, je pense, principalement. Là. Comment on compose avec des choses comme ça, que ce soit la comptabilité ou l'informatique? Est-ce qu'on doit tout apprendre ou est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, d'embaucher quelqu'un? On embauche des gens. C'est sûr, encore là, c'est des coûts. On essaie de faire le maximum. Des fois, quand on a des bonnes personnes qui travaillent avec nous, ils peuvent dire, regarde, je vais te montrer ça. Tu vas, tu sais, comme, je donne un exemple. J'ai des nouveaux produits qui rentrent, les mettre dans mon système informatique, tout ça. Tu sais, des choses que je suis capable maintenant de faire. Mais au début, oui. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, j'ai une comptable, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi en informatique. Et c'est pas des employés, là. C'est juste des gens que tu embauches pour faire un travail spécifique. Exactement. C'est pas des employés. Tu sais, tout le côté aussi ressources humaines, moi, c'est pas ma force. Moi, j'ai toujours travaillé toute seule. J'aime pas ça de déléguer les choses. J'aime ça faire tout. Puis j'aime ça que ça soit fait à ma façon. Fait que c'est très difficile. Ça, c'est un aspect qui est très, très difficile pour moi. Cet été, on avait des employés. Là, on avait le café, donc on avait besoin de 2 employés à tous les jours. Gérer ça, être capable de faire passer le message, de dire, on veut faire que ça... Tu sais, moi, je veux... Exemple, le café, je donne un exemple parce que notre café, je veux qu'il soit toujours fait pareil, que ce soit une employée, moi, il faut que ce soit le même goût. La personne vient, elle veut goûter le même café, elle veut pas qu'il soit plus latte ou plus... Donc, ça, c'est l'aspect ressources humaines. Disons, je pourrais aller faire une petite formation puis ça me ferait du bien, je pense. et inversement, qu'est-ce que tu trouves facile dans le fait d'être entrepreneur? De travailler sans compter mes heures, parce que j'aime ce que je fais. Moi, mes journées commencent souvent à 4h30, 5h. Je vais faire ma production. Du matin. Je me couche très tôt, très, très tôt. Fait que moi, j'habite tout près maintenant. On est en intergénération avec mes parents à 2 petites minutes à pied du bureau. On a fait ça comme ça pour que ça soit pratique. Mes journées commencent à 4h30, 5h. J'aime ça, je suis une fille de matin. Puis j'ai du bon petit café le matin en plus. Fait que, puis là, je vais travailler dans mon petit atelier, les savons, les crèmes. Je fais ma production. Hop, 7h, quand ma petite cocotte se lève, je retourne à la maison, préparer le petit matin. Souvent, je commence mes massages à 8h. Donc, j'ai perdu le fil. Pourquoi que je disais ça? Ah, ben, c'est ça, c'est de mettre vraiment l'investissement de temps. Je le compte pas, mon temps. Et puis, je mets pas de cadran. Mon cadran, je le mets pour me lever, c'est pour aller travailler, mais je me réveille automatiquement à 4h, 4h30, puis je m'en vais travailler. J'adore ça. Ça sent bon, tu fais les savons, les huiles essentielles. Ça, c'est ma force, dans le fond, puis c'est que je suis passionnée de ce que je fais. Les massages, j'adore faire les massages. C'est une autre énergie. Là, au massage, je relaxe, tu sais. Je suis toute seule avec la personne, pas rien à penser, pas rien à faire, c'est juste là. Fait que je pense que c'est mon équilibre dans la vie de oui, travailler. Des fois, les gens, ils pensent que, mon Dieu, t'as jamais l'air d'arrêter, mais je m'arrête quand même 1 heure, des fois 1h30, des fois des massages de 2 heures, tu sais, je suis arrêtée, puis je suis relaxe. Mais justement, je voulais poser la question de conciliation travail-famille, parce que tu as une enfant. Oui.
Je veux dire, comment tu vis ça, cette conciliation travail-famille? Ça se fait quand même bien. J'essaie vraiment, depuis que j'ai un enfant, là, tout le temps que je peux, je veux lui donner. Si ça serait pas là, c'est sûr que ça serait différent. Je pense que je travaillerais encore plus. Donc, les matins, là, elle est à l'école, elle est en première année. Les matins, c'est avec elle. Les soirs, je finis tôt maintenant les massages. Parce que j'ai toujours travaillé tard en massage quand Emma n'était pas là. Donc, je finis tôt, je suis avec elle après l'école, les devoirs. Tu sais, ça va vite la soirée. J'habite aussi en intergénération, donc je m'occupe de mes parents qui ont 80-82. Ça, le fait d'habiter maintenant tout ensemble, c'est vraiment plus facile que d'aller voyager à leur maison à Brébeuf. Je m'arrête pas souvent. Tu sais, j'ai 2 jours de congé, des fois une de ce temps-là, parce que le samedi, je dois être au café-boutique. Mais je me couche tôt, je récupère rapidement. Puis comme je dis, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais à contresens. C'est pas forçant pour moi. Des fois, il y a eu des périodes stressantes, mais c'est pas... c'est du bon stress. Bon. Tu sais. Puis, pour arriver où tu es, je veux juste revenir un peu. Oui. Pour parler de ta formation, tu l'as évoqué dans la première section de notre entrevue, Oui. mais c'est quoi alors ton cheminement en termes de formation Oui. que tu as eu, d'études, etc.? Moi, là, quand j'ai fini le secondaire, je voulais aller en naturothérapie. Je savais que c'était ça. J'ai été élevée avec mon père dans un monde de plantes. Il nous a toujours traités avec toutes sortes de plantes médicinales. Il est allemand. En Allemagne, ils vont beaucoup traiter avec ça. Ils vont traiter avec la médecine aussi. Là, ils vont faire les deux. Mais donc, parallèlement, j'étais déjà plongée là-dedans. J'adorais ça. Je voulais aller en naturo. Quand je me suis présentée dans les écoles, ils m'ont dit « Vous êtes trop jeune, vous devez vivre. » C'est là que je suis partie aussi en Europe et tout ça, un petit peu voyager. Ma première formation a été en naturothérapie 2 ans. Okay. De là, un cours plus spécifique en herboristerie à l'école Flora Medicina. Par la suite, j'avais eu un petit cours d'introduction au massage en naturo, puis j'avais vraiment adoré. Sur la rue à Montréal, un peu plus loin, il y avait Kinéconcept qui était l'école à l'époque. Puis j'ai fait ma formation. À l'époque, c'était 1000 heures qu'il fallait faire pour être massothérapeute, qui est devenu mon métier principal, mais toujours avec d'autres connaissances qui vont bien ensemble. Fait que ça a été... Est-ce que vous avez suivi, un peu sur votre parcours, quelque chose, je sais pas moi, de comment être entrepreneur? Est-ce que vous avez suivi quelque chose comme ça? J'ai fait un cours de démarrage d'entreprise avec Yves Corbeil. Il est décédé aujourd'hui, mais ça a été vraiment un mentor pour moi, un homme extraordinaire. Donc ça, j'ai fait ce cours-là, démarrage d'entreprise. Ça m'a aidé à monter un plan d'affaires. C'est ça. Ça a été le cours. Donc, vous trouvez que ce serait important pour quelqu'un qui voudrait partir, au moins de trouver... C'est une belle base. Déjà, de voir, est-ce que en faisant le plan d'affaires, moi, j'étais déjà en affaires avec Milva, fait que je suis allée chercher ça avant. Mais quelqu'un qui se lance dans quelque chose que, tu sais, il y en a là, qui veulent partir, je sais pas, n'importe... quelque chose de... subitement, là, ils pensent à une idée. Un plan d'affaires, c'est bien. Donc, il faudrait, plan d'affaires, vraiment réfléchir à la voir chose. Ça s'en va où, tu sais, c'est-tu réaliste, tout ça. Parfait. On va revenir dans quelques instants pour finir avec Katia Drichler de Milva. Je suis avec Katia Drichler de l'entreprise Milva à Mont-Tremblant. Rebonjour, Katia. Rebonjour. Alors, moi, je te donne une baguette magique pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu nous fais avec ces pouvoirs magiques-là? Actuellement, en fait, il y a beaucoup le site web, la vente en ligne que j'aimerais beaucoup développer. Tu sais, c'est un côté qui va bien, mais qui pourrait aller encore mieux, faciliter aussi les ventes. Agrandir la boutique. C'est sûr que là, mon chum ne sera pas content, mais tu sais, si mettons que j'aurais une baguette magique, je ferais peut-être venir une petite subvention avec ça, quelque chose. Parce que le café, on aimerait ça le déplacer. On a un immense garage. Puis, ça serait l'idéal de le mettre là. Il donne dans le jardin, on pourrait vitrer ça. OK, ça serait vraiment dans un monde merveilleux. Il y aurait plus d'espace et tout. Puis, peut-être un petit peu plus de budget, tu sais, pour aider. Parce que des fois, c'est un peu essoufflant, je dirais. OK. Donc, tout le monde a des défis en ce moment. Pour toi, c'est quoi les défis? Est-ce que c'est des choses comme l'inflation? Est-ce que des choses comme manque de personnel? C'est quoi les défis que toi, que tu fais face? L'inflation, c'est sûr que ça commence à paraître parce que je vous dirais que je suis pas une super... au côté business, là, tu sais, moi, je fais ça avec cœur, hein, fait que c'est pas...
oui, on est là pour faire de l'argent à tout le monde, on se le cachera pas, sauf que c'est quelque chose avant tout qui passe par le cœur. Puis là, je suis vraiment due pour faire recalculer tous mes prix, mes matières premières qui, eux, augmentent. Puis moi, je fabrique. Fait que ça, c'est un gros défi là, de l'inflation, de tout. Les gens, la poste coûte plus cher. Envoyer nos colis, là, il y a des frais minimums. Puis un petit colis, ça coûte extrêmement cher. Fait que des fois, les gens... fait que ça, c'est un défi. Je dirais les frais de base pour soit envoyer nos produits, fabriquer nos produits. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Employés, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai vraiment eu des employés qui sont venus. Je suis vraiment chanceuse, là. J'ai fait une petite annonce, puis ils sont venus vers moi. Fait que j'imagine que c'est un bel endroit aussi pour travailler pour les étudiants. Donc, pour ça, c'était difficile. Au niveau des fournisseurs, est-ce que tu as de la misère à avoir tes matières premières? Pas maintenant, mais pendant la pandémie, c'était difficile. Surtout les contenants, tout ce qui était bouteilles. Des fois, il y en avait une sorte, là, il n'y en avait plus. Là, tu es obligé de changer. Et après ça, tu dois changer l'étiquette parce que c'est plus le même contenant. Donc, l'étiquette que tu as fait faire, qui coûte aussi, tu sais, tout coûte quelque chose. Mais présentement, je peux dire que ça, c'est revenu à la normale quand même au niveau des fournisseurs. Le prix a un petit peu grimpé, là. C'est vraiment le principal problème. En termes des produits, on ne parle pas des services, mais des produits que tu vends, qu'est-ce qui marche mieux? Qu'est-ce qui marche moins? Qu'est-ce qui va chercher les gens? Honnêtement, là, il n'y en a pas qui fonctionnent pas du tout parce que je suis toujours en train de les refaire. Par contre, ce qui est vraiment très populaire, c'est nos barres de savon. Ça, je peux dire que depuis le début, les gens aiment ça, avoir un vrai savon naturel. Les bougies aussi fonctionnent super bien. C'est vraiment quelque chose qui se vend bien, qui s'offre bien en cadeau. Oui, principalement. Mais sinon, les crèmes, la crème visage, ça fait des années que je fais la crème visage. Les gens l'aiment. C'est vraiment fun de voir ça aussi, là, qui reviennent et l'engouement. Est-ce que tes clients sont plus des gens de la place ou est-ce que c'est des gens qui commandent ou c'est quoi l'équilibre là-dedans? Vraiment plus de la place. Okay. C'est pour ça qu'il y aurait un marché à aller chercher un petit peu plus loin. C'est ce qu'on est en train de travailler un peu avec le site web, là, de l'ouvrir un peu plus, pour qu'il soit plus accessible, plus facile d'accès, puis qu'on Milva sorte. Il y a toute une façon de faire, là, que je suis pas tout au point là-dedans, mais vraiment les locaux. Les locaux m'ont donné un gros coup de main, puis ça m'émue profondément. Notre rue a été en construction une bonne 11 semaines, une bonne partie de l'été. Puis des fois, il pleuvait, les gens stationnaient sur Charbonneau, venaient avec leur parapluie chercher un café ou un cadeau. J'étais là, oh wow, tu sais, c'est vraiment beau. Fait que j'ai vraiment l'appui local. Ça, je le sens vraiment. J'ai formé une belle clientèle aussi, là, avec les années, mais... Ouais. Pourquoi tu penses que tu as cet appui-là? Je sais pas, c'est... Je vais peut-être me poser ma question autrement. Ouais. Est-ce que tes clients sentent ta passion? Sûrement. Je pense que oui. J'aime ce que je fais, c'est ça. Puis je suis quelqu'un d'honnête. Je veux pas faire les choses fausses, tu sais. Je donne un exemple. J'ai un appareil de traitement qui est de l'endermologie. Je vais faire une petite parenthèse, mais c'était une machine, tu sais. Puis à l'époque, ça, c'est Daniel Henkel qui importait ça de France. Puis je voulais pas m'associer à une machine. Les gens connaissaient mes mains, tu sais. J'ai confiance en mes mains, tout ça. Fait que j'ai vraiment attendu là, d'être vraiment certaine que ça fonctionne, d'avoir des résultats, tout ça, pour vraiment dire, OK, ben je travaille avec une machine, tu sais, pour faire ces traitements-là, parce que mes mains ne peuvent pas faire la même chose. Mais c'est ça, je pense que c'est quand tu fais quelque chose de vrai, quand quelque chose que tu crois, puis que tu es honnête dans ce que tu fais, ça peut pas mal aller. C'est sûr, ça peut pas... Il peut y avoir des petites embûches, mais normalement, ça va bien, je pense. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se dit, ben moi, je pense pas que je suis entrepreneur, j'oserais pas. Quel conseil tu donnerais? Tout le monde peut être entrepreneur. C'est juste de ne pas avoir peur de travailler puis d'aimer ce qu'on fait. Puis même si on n'est pas entrepreneur, qu'on est travailleur salarié, il faut aimer ce qu'on fait. On passe trop d'heures dans une entreprise pour pas aimer ce qu'on fait. Le conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur de travailler, mais que ça se fait étape par étape aussi. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain, je pourrais pas là, en 2 jours avoir ce que j'ai maintenant. Ça s'est tranquillement construit, des bases solides. Quand les massages fonctionnaient bien, la boutique s'est rajoutée à ça. La boutique, là, elle roule bien, elle est solide. Là, le café, bon, il y a besoin d'être un petit peu plus soutenu, mais il y a 2 autres petites entreprises qui sont là pour l'aider. Fait que c'est ça, c'est de monter tranquillement les échelons, puis... Mais voir, tu sais, que tout est possible. Tu sais, moi, je le vois tout le temps, je vois comme plus loin. Tu sais, c'est comme s'il y a un mur, mais je vois en arrière. Tu sais, ça a tout le temps été comme ça. Fait que...
Et dans 5-10 ans, où est-ce qu'on va être? Ben, des fois, je me fais approcher pour des gens qui aimeraient ça avoir des petites franchises Milva, tu sais. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible encore, d'avoir vraiment des gens avec qui travailler qui ont les mêmes valeurs que moi? Peut-être, tu sais, qui dit, ça se pourrait, ça. C'est peut-être quelque chose comme ça, mais la boutique peut-être plus grande, le café, comme je vous dis, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse la petite transformation dans le garage, on verra bien. Mais oui, ça serait ça. Est-ce que, par exemple, pour Milva, puis vos produits, tout se fait, je pense, chez vous de façon artisanale? Oui, exact. Ça aussi, c'est... Est-ce que ça serait possible d'envisager quelque chose qui n'est pas artisanal, que ça soit encore Milva? Oui, puis peut-être qu'il va falloir en venir là. La seule chose que je trouverais plate, c'est que les gens aiment savoir que c'est moi qui l'ai fait, que c'est fait sur place. C'est une alternative que j'ai pensé sur certains produits, de dire, OK, parce que j'ai quelqu'un, une biochimiste à Montréal qui travaille, qui fait ma lotion massage. Puis, on pourrait faire une partie de la gamme, exemple à Montréal, dans une petite entreprise là, qui fait la production. Puis là, tu vas chercher les bouteilles, tu mets tes étiquettes. Fait que oui, c'est mes recettes, mais faites en plus grande quantité. Parce que j'avoue que des fois, depuis 2 ans, depuis la pandémie, là, j'ai jamais réussi à dire, OK, là, j'ai une belle réserve, là, puis je suis au-dessus de mes affaires. C'est tout le temps un petit peu... Fait que là, faut que ça se place un petit peu, là, tu sais. C'était 2 ans un peu incertain, hein. On savait pas trop dans quoi ce qui arrivait. Pour moi, ça m'a permis de me tourner, de dire, OK, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ça a été positif, la pandémie, sur certains l'aspect de mon entreprise. Mais, ouais. Mais je pense que c'est une leçon importante, c'est-à-dire que prendre quelque chose comme la pandémie qui peut, au départ, sembler détruire ou négatif, puis presser le citron. Ah oui, vraiment. Moi, ça m'a donné... Je me suis dit, OK, tu sais, c'est soit que je m'assois, puis je fais rien pendant c'est pas dans ma nature. J'ai bien vu que là, je suis pas capable de rester à la maison. Fait que j'ai dit, OK, let's go, on va voir Milva. Es-tu rentable, Milva? Est-ce que je peux vivre de mes savons, de mes crèmes, de mes produits? Puis dans la boutique, en fait, il n'y a pas juste mes produits. J'ai fait rentrer d'autres compagnies québécoises. Fait que la boutique, elle s'est agrandie, mais surtout avec un aspect que c'est tous des produits québécois qui viennent de Montréal, des produits éco-responsables. C'est beaucoup là-dessus qu'on mise. Bon, ben, Katia Dritzler, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et donc, à essayer de gérer ces 3 entreprises-là à la fois. Exact. Bonne journée. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous présenter l'émission Entrepreneurs en action. Aujourd'hui, nous avons reçu Katia Dritzler, propriétaire de la firme Milva. Je vous invite à suivre les autres émissions et à nous suivre sur tvcl.ca. Ici Daniel Drolet.